L'Europe veut s'armer. Les 27 pays de l'UE et Volodymyr Zelensky se retrouvent ce jeudi à Bruxelles pour évoquer le renforcement de la défense européenne face à la menace russe et au désengagement américain suite à l'altercation entre Donald Trump et le président ukrainien. Hier, Emmanuel Macron a qualifié la Russie de menace et a explicité la volonté des Européens en matière d'armement. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants. De son côté, la Commission européenne a dévoilé un plan pour réarmer l'Europe. Rearm Europe. Réarmer l'Europe pourra permettre de mobiliser près de 800 milliards d'euros en dépenses d'armement pour une Europe sûre et résiliente. Safe and resilient Europe. Parmi les pistes évoquées, la possibilité pour les États membres d'accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Mais les Européens manquent d'union. Le dirigeant hongrois nationaliste Viktor Orban, russophile et proche de Donald Trump, a mis en garde contre l'adoption de conclusions écrites sur l'Ukraine à l'issue de ce sommet. Des menaces de mort à l'encontre de Gaza. Dans un message sur son réseau Truth Social, Donald Trump a lancé un dernier avertissement au Hamas pour libérer les otages. Au peuple de Gaza, un bel avenir vous attend, mais pas si vous gardez des otages. Si vous le faites, vous êtes mort. Prenez une bonne décision. Une position confirmée par son chef de la diplomatie, Marco Rubio. Je suis content qu'il ait tenu ses propos. Il ne dit pas ce genre de choses s'il ne les pense pas, comme les gens peuvent le voir à travers le monde. S'il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Donc, il ferait bien de le prendre au sérieux. Le président américain veut envoyer à Israël tout ce dont elle a besoin pour finir le travail à Gaza, d'après ses termes. Cette annonce survient alors que l'envoyé spécial de la Maison-Blanche a confirmé avoir engagé des négociations avec le mouvement palestinien, nouveauté pour les États-Unis qui ne dialoguent habituellement pas avec des groupes qu'ils considèrent comme terroristes. Le procès Sarkozy-Kadhafi se penche sur des montages financiers opaques. Cette semaine, le tribunal s'attaque au dernier volet, une opération immobilière suspectée d'avoir rapporté plusieurs millions d'euros à Alexandre Djouri, un proche de Nicolas Sarkozy. L'accusation estime que la vente d'une villa lui appartenant, située à Mougins dans les Alpes-Maritimes, aurait notamment permis de dégager 500 000 euros versés à Claude Guéant. La villa, achetée 10,14 millions d'euros par le fonds souverain libyen, valait en réalité 1,8 million. Malgré des échanges de fax à ce sujet entre Djouri et Claude Guéant, les deux protagonistes nient les faits ou font les amnésiques. Face à ces incohérences, le procureur financier s'est insurgé. C'est ubuesque, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous continuez à nier l'évidence.